la souffrance psychique du côté du bébé, à quel marqueur est-ce qu'on va être attentif? Alors, évidemment, cette question est complexe puisque le bébé n'est pas doué d'un langage parlé, il va s'énoncer avec les moyens qu'il a. Et donc, les moyens qu'il a, c'est son corps et donc la mise en route d'une demande et d'un appel à l'aide via son corps. Alors, on va être attentif à un bébé qui, dans l'interaction, est dans l'évitement au niveau du regard, notamment des bébés qui vont être plus intéressés par des objets que par des visages. C'est des bébés qui doivent nous alerter parce que ils viennent nous dire qu'ils sont en souffrance dans la rencontre relationnelle initiale. Donc, il faut quand même avoir bien en tête qu'on se rend compte à quel point le bébé, en fait, participe à parentaliser son parent. C'est-à-dire que c'est une période qui est hyper éprouvante pour le parent. Et c'est parce que le bébé renvoie aux parents de jolis sourires ou des petits gazouillis qui vont toucher le parent, que le parent garde en fait suffisamment d'énergie pour continuer à faire ce travail d'introduction du bébé au social. Donc, un bébé qui perd cette compétence à parentaliser son parent, c'est-à-dire un bébé qui n'appelle pas, que ce soit en pleurant, mais qui n'appelle pas non plus à ce que l'interaction elle se poursuive par une agitation au niveau du corps, par exemple, un bébé qui reste trop longtemps immobile alors qu'un adulte interagit avec lui, un bébé qui évite du regard, un bébé qui se détourne de l'interaction, ça doit nous alerter. Alors, on a également des problématiques physiologiques. Donc, par exemple, on se rend compte qu'un bébé qui a du reflux, c'est un bébé qui est douloureux et donc qui va être lui aussi en peine et en panne pour activer la relation avec son parent. Alors, on est d'accord, hein, il y a évidemment une différence entre les compétences du parent à porter cette interaction et puis les capacités du bébé à la porter. Mais en tout cas, il a sa part très active dans l'interaction. Donc, on constate que les bébés, par exemple, qui ont un reflux, ce sont des bébés qui vont être centrés sur leur propre douleur, chez lesquels on va aussi retrouver des mouvements de retrait, des mouvements de mise à l'écart, que le parent perçoit sans les nommer, mais il va les percevoir et donc il va se sentir, en fonction de son histoire, éventuellement incompétent à animer ce bébé, à rencontrer ce bébé qui en fait est douloureux. Et donc, ce bébé douloureux, je donne cet exemple-là, suite à un reflux, va être plus en panne aussi pour activer l'interaction. Alors, on se rend compte aussi que dans les interactions difficiles, le bébé peut être dans un état d'anxiété qui peut provoquer, par exemple, un reflux. Donc, le reflux, il n'est pas que physiologique, il peut être aussi suscité par un état d'anxiété que le bébé capte dans l'interaction ou dans le chef de son parent. Et donc, vous voyez qu'on est dans une spirale là où le bébé captant l'inquiétude chez le parent va lui-même se tendre et ça va avoir des effets sur son corps, éventuellement par le marquage d'un reflux. Donc, je m'appuie sur le reflux, mais il y a évidemment d'autres moyens de détecter une souffrance chez le bébé. Pour continuer dans le retrait, des bébés qui dorment trop. Il peut arriver qu'un bébé je dirais tout venant, fasse une sieste de 4 heures, mais vous avez des bébés qui, de manière générale, vont trop dormir ou des difficultés autour de l'alimentation qui insistent. C'est toujours dans l'insistance, en fait, de ce type de problématique qu'on doit être alerté du côté du bébé. Alors, on a les retards de développement, mais ça, évidemment, ça nécessite d'être objectivé par des outils adéquats. Mais voilà, donc je pense que ce qui est le plus important à garder en tête, c'est que des problématiques qu'on va retrouver chez un enfant tout venant, à partir du moment où elles s'installent, où elles se répètent et où on est dans une spirale négative, là, je pense qu'on doit vraiment être en alerte sur une souffrance chez le tout petit.